Salut la chaîne secrète. Bon, voici un petit nouveau point de vue sur mon studio. Vous voyez qu'il y a de la place quand même ici. C'est plutôt cool. Bon, je commence la vidéo comme ça parce que je vous avoue que là il est 10h30 et je crois que j'enregistre depuis 9h30. Et même si c'est 10 minutes de vidéo, j'arrive pas à la faire. J'arrive pas à la faire parce que en fait j'ai trop de choses à dire et mais je vais essayer de raccourcir et d'être assez concis dans ce que je vais dire et rester positif. Bon, ce week-end, j'ai vu la vidéo de Kylian Khalifa qui dure 15 minutes sur créer un SaaS et il revient sur l'expérience de créer un SaaS depuis un an. Et il explique que c'est la pire façon de gagner de l'argent. Et je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est vrai en fait. Si vous voulez gagner de l'argent, en fait, si vous voulez gagner de l'argent vite, ne faites pas de SaaS. Je sais pas comment vous le dire en fait. Je sais pas. Vous savez, là, j'ai mon setup derrière et j'ai un bootcamp où j'ai des early stage entrepreneurs que j'accompagne sur plein de types de projets différents. Ça peut être une newsletter, un blog, un site de formation. Bref, beaucoup de choses que je connais puisque dans mon portfolio de site web, j'ai ces produits-là. Et en fait, j'ai très peu de SaaS. Pourtant, ça fait 20 ans que je suis dans la tech et que j'ai aidé des centaines de boîtes à lancer leurs produits. Et j'ai très peu de SaaS parce que je sais ce que c'est que de créer un SaaS. C'est un chemin de croix, les gars. C'est une centaine d'étapes pour, au final, vous pensez que vous allez soit faire un exit, soit gagner 10 000 euros par mois. Mais si vous savez le nombre de gens que je connais qui ont lancé des SaaS qui ne sont jamais arrivés à ces deux étapes-là, et les seuls qui y sont parvenus l'ont fait soit finalement en étant VC-backed, soit parce qu'ils avaient déjà de l'argent dès le départ, en fait. Et c'est un rêve de croire qu'un SaaS, il y en a, je ne dis pas le contraire, mais c'est un rêve de croire que vous allez pouvoir gagner votre vie avec un SaaS. C'est de la folie pure et simple. Et je ne comprends pas le raisonnement suivant. Le raisonnement suivant qui est, j'en ai marre de mon boulot, en fait. J'en ai marre, je gagne 4000 balles par mois en tant que dev. J'en ai marre, même si je gagne 2000 balles par mois, allez, peu importe. J'en ai marre, j'ai envie d'être chez moi, j'ai envie de travailler sur mes propres projets, et tant pis si je gagne 500 euros par mois. Je comprends pas ce raisonnement. Je comprends pas ce raisonnement de se dire je quitte un job de 3000 euros par mois pour lancer un SaaS. Je comprends le raisonnement de l'entrepreneur qui se dit j'ai vraiment envie de le faire, je le fais, je me lance et tout. Mais je comprends pas l'idée de se dire littéral de trader un job à 3000 euros, 4000 euros par mois pour rien en fait, pour zéro. Mais vous vous rendez compte qu'en fait vous allez y revenir vers votre job. Là, une façon beaucoup plus simple de gagner de l'argent sur Internet plutôt qu'un SaaS, je vous en donne une. Une façon beaucoup plus simple, c'est de créer une agence. Et là, je connais le narratif, j'ai ces profils-là au téléphone tous les jours. Ouais, mais moi, j'en ai marre de travailler pour les autres. Ouais, mais moi, en fait, j'en ai marre d'avoir un patron, j'en ai marre d'avoir des clients et j'en ai marre de passer ma vie, en fait, à travailler, en fait. Et le problème, il est là, les amis. Le problème, il est là. C'est que vous pensez que votre job, vous travaillez, mais un SaaS, croyez-moi, vous allez vraiment travailler. Un SaaS, vous allez y passer H24, vous allez sacrifier votre famille, votre temps libre, vos loisirs et tout le reste. Alors si vous n'avez pas de temps libre, si vous n'avez pas de loisirs, si vous êtes un gros geek qui en a rien à foutre de passer du temps sur son écran et que ça vous donne du plaisir, faites-le. Mais du coup, c'est pas la raison pour laquelle vous le faites. Vous le faites parce que vous vous en foutez de votre temps, vous en foutez de flexer, tout ça, etc. Et donc, en fait, ça n'a pas de sens de gagner de l'argent et de faire un SaaS ou de faire du bidding public. Je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Et voilà, bon, en tout cas, si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, sachez qu'il y a des façons beaucoup plus simples. Moi, j'ai un portfolio de sites web, vous le savez déjà, où où je vends des formations, où j'ai par exemple un site web où on vend des posters en ligne, j'ai des directories, j'ai un portfolio de sites web. Pour acquérir ce portfolio de site web et faire en sorte de le maintenir et de gagner de l'argent tous les mois, parce que ça aussi c'est un truc, c'est que quand vous créez un SaaS, il faut le maintenir, et puis il faut l'améliorer, parce que faut pas croire que c'est une courbe qui monte, hein, un SaaS. C'est tout l'inverse. En fait, il y a plein de gens qui vont quitter votre SaaS. Et quand ça va fonctionner, allez avoir un copycat qui va vous niquer du jour au lendemain. Il y a plein de... En fait, j'ai pas le temps, là, ça fait 4 minutes 50, mais si on commence à parler de ça, ça va durer des heures, et je pense que c'est une très mauvaise solution de lancer un SaaS. Maintenant, j'ai envie de vous donner quelque chose de positif. Moi, ma façon de lancer un SaaS, je vais vous dire ce que c'est. J'ai un ou deux SaaS qui fonctionnent, on va dire.
J'en ai un qui n'est toujours pas monétisé. Non, excusez-moi, j'en ai deux qui ne sont toujours pas monétisés, mais peut-être que je les monétiserai un peu, mais le but c'est que ça reste des tools utiles qui m'amènent du trafic. Bon. Euh, Si vous faites un SaaS, n'y passez pas toute votre journée dessus, hein. Si vous faites un SaaS, n'allouez pas tout ce temps à votre SaaS. Bossez à côté, faites un job. C'est beaucoup plus intelligent de gagner 3 000 € en un mois sur une mission freelance, 4 000 € ou 5 000 € ou 10 000 €, plutôt que de gagner la même somme sur 6 mois, un an. Moi, ça me paraît en fait logique, mais apparemment, ça l'est pas pour les gens. Apparemment, ça l'est pas. Ils préfèrent gagner zéro que de gagner 4 000 € par mois. Je ne sais pas pourquoi Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient plutôt se confronter à la réalité face à la création d'une agence de freelancing, parce que, tout simplement, l'agence de freelancing, ben, c'est comme le SaaS, mais en 10 fois plus simple. Vous devrez délivrer un service que vous connaissez déjà, techniquement. Ah oui, oui, ça d'ailleurs, il faut que j'en parle. Si vous avez jamais fait de dev, ou alors si vous êtes dev depuis seulement 6 mois, ok, je vous conseille pas de lancer une agence. Je vous conseille plutôt de trouver un job remote, et en fait, le gain, il va être énorme pour vous, en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'expérience. Et quand vous avez un peu plus d'expérience, lancez une agence. Pour ceux que ça fait des années qui bossent déjà en freelance et qui veulent plus le faire, ben, j'ai envie de vous dire, posez-vous une question, pour le coup en freelance ou alors qui bossent en CDI, hein. Posez-vous une question, comment je peux rentabiliser le mieux mon temps? Et est-ce que le SaaS, c'est la meilleure solution? Je crois pas. Je crois pas. Et franchement, si vous arrivez à comprendre ça, c'est très positif. C'est extrêmement positif. C'est peut-être le point le plus positif qui peut vous arriver cette année dans votre carrière. C'est de vous dire, ben en fait, je peux gagner beaucoup plus d'argent en faisant moins, en étant ailleurs. Et voilà, les amis. Bon, je crois que c'est la bonne. Je crois que c'est la bonne vidéo. Je pense que celle-là, je vais la publier. Bon, j'espère que, en tout cas, ça va. Moi, là, j'aborde cette semaine avec beaucoup d'enthousiasme. Je vais bosser sur un nouveau directory sur Postgre que je vais créer. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Oh, j'ai plein de choses à faire. Je dois bosser pour mon client. Je suis en train de bosser sur une caisse enregistreuse là, pour une imprimerie. C'est hyper passionnant. Je suis en train de recréer tout un système, bien sûr en basant sur des trucs existants, parce que sinon ce serait de la folie. Mais j'ai quand même pas mal de tâches à accomplir dans ma liste, et c'est des tâches que j'aime faire. Et je crois que je vais finir là-dessus. Il faut que vous fassiez quelque chose que vous aimiez, pas quelque chose qui est poussé par la masse. Parce que le mur que vous allez vous prendre, il va être énorme en fait. Il va vraiment être énorme. Et c'est bien de se prendre des claques dans la vie, il faut se prendre des claques, mais au bout d'un moment, je pense que le temps est limité. Je pense que les carrières dans la tech, en tant que, je vais dire producteur, c'est-à-dire vous êtes développeur ou designer ou peu importe, elles sont très limitées dans le temps. Au bout d'un moment, vous passerez à autre chose. Et c'est exactement ce qui est en train de m'arriver depuis 2 ans. Pardon, depuis 2021. Voilà. Ça, je pourrais peut-être en reparler. Salut à tous, merci beaucoup et à bientôt, ciao.